Anna, Anna! C'est nous! Excusez-moi? Anna, c'est nous, enfin, c'est nous! Ne me touchez pas, c'est ma sœur! Anna! C'est une Tantane, grand-mère Pouring! Pourquoi nous as-tu pas cherché, Anna? Mais pourquoi? On pensait que tu étais morte. Où est Vicente, ton père? Vous étiez ensemble, non? N'est-ce pas, chérie? Madame, vous devez vous tromper. Elle ne s'appelle pas Anna, mais Stella. Stella, elle s'appelle Stella. Elle ne s'appelle pas Stella, elle s'appelle Anna. S'il te plaît, viens avec nous, ma chérie. Je ne pars pas avant de l'avoir serrée dans mes bras. Je ne partirai pas. J'ai besoin de lui parler. J'ai besoin de lui parler. Grand-mère! 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 Anna, tu as fait ce qu'il fallait. Tu savais que ce ne serait pas facile de garder le contrôle sur toi-même. Tu dois rester forte jusqu'au bout. Je ne sais pas vraiment. Je ne sais plus si je peux encore continuer à jouer ce rôle, mais pourquoi sont-ils ici? Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils font ici? Réfléchis à ce qui pourrait arriver si tu te découvrais. Si tu dévoilais ton identité. Tu voudrais mettre leur vie en danger à nouveau? Non. Non. Je ne veux pas les entraîner dans une catastrophe. Alors tu dois être forte. Anna, souviens-toi que tu n'es pas toute seule. Nous sommes avec toi pour cette mission. Ce sera bientôt terminé, Anna. Et tu seras de nouveau avec ta famille. Alors donc c'est ça qui t'occupait. C'est pour ça que tu rentres tard? De quoi est-ce que tu parles? Allons, Gaël. Je sais exactement comment tu procèdes. Tu ne te sens pas mal pour la vieille femme? Tu t'es vraiment obligé de la mettre dans une telle situation juste pour prouver ton intuition que Anna est Stella? Je ne sais pas de quoi tu parles, Sam. D'après ce qu'on sait, ils auraient pu planifier ça. Vraiment? Maintenant, dis-le-moi. Alors, as-tu manigancé quelque chose? Allez, Gaël. J'espère que tu vas cesser d'être obsédé par tout ça. Parce que c'est vraiment très frustrant. Et c'est humiliant aussi. Sénateur, qui était donc cette femme? Et qui est cette fille prénommée Anna? Calmez-vous, Carlotta. Anna Di Massalang est une espionne qui essaie de flétrir mon image depuis des années. Et ces gens que vous avez vus sont ses parents. C'était sa grand-mère. Et ils se disent désespérés parce qu'Anna a disparu. Depuis maintenant plusieurs années. Et c'est pour ça qu'ils sont venus la chercher et qu'ils ont provoqué un scandale en public. Mais alors pourquoi confondrait-il ces deux femmes? Cette Anna avec Stella? Stella est le portrait craché d'Anna. Ne vous inquiétez pas, Carlotta. Nous nous assurerons désormais que cette famille ne s'approche pas de vous une autre fois. Ah, Miranda, procure-toi rapidement une photo de ces deux personnes. Montre-la à notre équipe de sécurité et assure-toi expressément qu'ils les gardent loin de nous. D'accord? Est-ce que tu penses pour de bon que ces deux-là pourraient commencer à nous causer des problèmes à nouveau? Ça te paraît vraiment sérieux? Eh bien, c'est une bonne chose. En tout cas que l'incident n'ait pas été couvert par les médias, parce que là, ça aurait été un véritable problème. Ah! Et comment va la vieille femme? Elle va bien mieux, les ambulanciers l'ont amenée à l'hôpital. Pourquoi sont-ils venus jusqu'ici? Est-ce que tu es derrière tout ça? Mon oncle, pourquoi tu me demandes une chose pareille? Tu les connais bien, et toi et Anna avez été ensemble pendant longtemps. Ce sont bien les dernières personnes que je veux voir, mon oncle. Je ne suis pour rien dans tout ça. Si tu le dis. Stella! Stella, chérie! Comment vas-tu, ma chérie? Est-ce que cette vieille dame t'a fait du mal? Non, ça va bien et je ne pense pas qu'il voulait me faire du mal. Stella Xander, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Ça ne se reproduira plus, je vous le promets, on les tiendra éloignés de vous. Ça va aller. Votre personnel nous a très bien expliqué qui étaient ces gens. Ce qu'ils ont fait là était du harcèlement. Si vous le désirez, alors nous pouvons déposer plainte. Je pense pour ma part que nous devrions simplement oublier l'incident. D'accord, chérie? Oui. Tout cela n'est pas grave du tout. Pour tout dire, j'ai plutôt pitié d'eux.
Je pense que leur famille est toujours en deuil. En deuil? Pourquoi donc est-ce qu'ils seraient en deuil? Ce n'est pas comme si Anna était morte, elle a disparu. Pourquoi supposez-vous cela? On peut également pleurer des personnes disparues, vous ne croyez pas? Le programme n'est pas terminé. Nous pouvons sortir à nouveau pour annoncer notre partenariat. Oui, c'est juste, nous ne devrions pas laisser ce stupide incident ruiner notre belle journée. D'accord. Allons-y. Qu'est-il arrivé à ma grand-mère? Elle a fait une crise d'hypertension assez grave et elle a perdu connaissance. À son âge, ça peut avoir de très sérieuses conséquences. Assurez-vous qu'elle ne soit pas stressée ou contrariée. Et elle doit surtout se reposer suffisamment. Oui, docteur. Merci pour tout ce que vous avez fait. Elle doit rester ici encore longtemps? Je suggère qu'elle reste ici pour cette nuit. On pourra sans aucun doute la faire sortir demain, d'accord? Mais vous devez absolument surveiller la santé de votre grand-mère. Bien, docteur. Veuillez nous excuser. Merci encore. Tan-Tan, qu'as-tu fait depuis tout ce temps? Et où étais-tu passé? Tu es parti pendant des jours et j'ai su que tu étais à un événement avec les Del Mundo. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Je voulais juste voir ma sœur. Je ne savais pas qu'une chose comme ça allait arriver. Mais à quoi pensais-tu? Qu'est-ce qui t'a fait croire que ta sœur serait là-bas? C'est Gaël. Il nous a montré une photo très ressemblante. Mais elle nous avait conduits quand nous sommes arrivés. Elle s'appelait Stella et ce n'était pas ma sœur. Nous avons entendu ce qui est arrivé, Anna. Ils ont tenté d'utiliser mon frère et ma grand-mère. Quel genre de monstres sont-ils? Ils utilisent ma propre famille contre moi. Anna, pardonne-nous. Nous t'avons mise dans cette situation. Anna, on sait très bien que ce n'est pas facile pour toi, tout ça. Nous t'en sommes reconnaissants. Tu as fait de ton mieux pour contrôler tes émotions. Anna, est-ce que tu as faim? Tu veux peut-être un sandwich? Chito, c'est vraiment sérieux. On n'a pas d'autre choix que de faire des sacrifices. De sérieux sacrifices. Mademoiselle C, il doit y avoir un moyen pour moi de voir ma famille. Juste brièvement, je dois absolument les voir, je vous en prie. Je vais garder mes distances, mais juste quelques minutes. Anna, je suis désolé. Mais compte tenu de ce qu'il vient de se passer, je sais que Salvador les fait surveiller. Si tu es vue avec eux, ils vont avoir des soupçons. Comment as-tu pu croire Gaël, mon Dieu? Tan-Tan, c'est incroyable. Comment as-tu pu faire confiance à ce salaud? Mais c'est vraiment sidérant. Tu n'as rien appris du tout, ou quoi? Est-ce que tu peux m'en vouloir? Je n'ai pas vu ma sœur depuis des mois et des mois. Et je ne sais pas ce qui est arrivé à papa. Et toi, tu veux me reprocher d'espérer que je retrouverai un jour ma famille? Tan-Tan. Je sais que ça fait mal parce que tu ne les as toujours pas retrouvés. Mais ce qui est important en ce moment, c'est que toi et grand-mère soyez en sécurité et en bonne santé. Ça doit être votre priorité. C'est ce qui compte pour l'instant. D'accord? Je sais bien que j'ai fait la bonne chose, mais... ça m'a fait tellement de mal. Ce qui s'est passé tout à l'heure, c'était atroce. Nous imaginons combien ça doit être douloureux pour toi de devoir tromper ta propre famille. Mais nous espérons que tu comprends. Sache qu'ils ne seront jamais en sécurité tant que Salvador sera en place. Si nous pouvons rapidement faire tomber Salvador, alors ils seront hors de danger. C'est le seul moyen que nous ayons pour être libres à nouveau. Anna, te sens-tu capable de continuer?
Après tout ce qu'a fait Salvador. Je ferai tout pour qu'il tombe. Tantan et grand-mère sont tout ce qui me reste. Si je n'ai pas pu faire quoi que ce soit pour empêcher ce qui est arrivé à papa, cette fois, je vais m'assurer de tout faire pour protéger ceux qui me sont chers. Merci. Dure journée? Non. Bien. J'étais en train de penser à Gaël. il est tellement obsédé par tous ses soupçons qu'il a eu juste à faire une scène pour le prouver. C'était pitoyable. Mais cependant, Gaël nous a dit qu'il n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé tout à l'heure. Allons, voyons. De qui se moque-t-on, Miranda? Je le connais par cœur, ton fils. Je l'ai presque élevé et je te rappelle. Par conséquent, je sais très bien comment il fonctionne. D'accord, très bien. Alors je vais parler à Gaël. Inutile. Parce qu'en fait, tout ceci nous a finalement appris quelque chose de toute façon. Il aurait été mieux avisé, je pense, de nous faire part de son plan avant de l'exécuter. On peut dire que ton fils tient vraiment de toi. Avant que je puisse penser à un plan, il a déjà compris ce qu'il fallait faire. Tout comme toi quand nous étions jeunes. Tu trouvais toujours un moyen d'obtenir absolument tout ce que tu voulais. Tiens. Merci. Merci à toi, Miranda. Tiens, voilà, ils sont tous importés et je te remercie d'avoir rédigé nos papiers. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. En voilà d'autres. Miranda, si notre équipe l'emporte, je te paierai le déjeuner. Tu peux compter sur moi. D'accord, d'accord, ça je m'en souviendrai. Salut. On y va. Où est le... Salvador. Ah, c'est pas vrai. Miranda, pourquoi tu parlais aux joueurs universitaires? Ils ont demandé de l'aide de la part du conseil étudiant. Ils m'ont demandé de convaincre le doyen de leur permettre de jouer le semestre prochain. Le doyen a accepté et j'ai aussi écrit leur dissertation. Oh vraiment? Tous les professeurs devraient être comme toi. Et tu es maligne aussi. Mais je suis pas tellement surpris. Tu es candidate au summa cum laude dans les relations publiques. T'es un peu condescendant là. Pas du tout. Tiens, une galette de riz. Prends ça. J'ai quelque chose aussi. Regarde. Tiens, tant que j'y pense. Ce sont mes papiers pour notre cours de sciences politiques. Tu veux les voir? Oh. Ouh. C'est la chaire du conseiller étudiant, vendeur de galettes de riz. Et tu es avec mon cousin, qui est aussi ton partenaire dans le crime. Ne le fréquente que de loin. C'est un homme de mauvaise vie, qui n'est pas bon à grand-chose. Tu es trop bien pour lui. Vous pouvez nous laisser tranquilles? Pourquoi? C'est ta copine, Salvador? Parce que si elle ne l'est pas, j'aimerais sortir avec elle. Alors, ça t'intéresse, Miranda? Merci, mais sans façon. Allons-y. Désolé pour mon cousin. Il est plus stupide que méchant. Ne t'occupe pas de lui. On aura notre revanche. Ne t'inquiète pas, quand je serai politicien comme mon grand-père, nos vies seront plus faciles. Je vais changer ton existence. Plus jamais personne ne t'embêtera. Comment t'as eu ça? J'ai quelques camarades de classe qui y travaillent. Je leur ai demandé de nous aider. T'as donné une copie à mon cousin? Mais je l'ai déjà mise dans sa voiture. Je pourrai toujours compter sur toi, Miranda. Je t'ai dit que je te protégerais, c'est pas vrai? Et c'est ce que font les amis, n'est-ce pas? Du moins, il me semble. Tu as du culot, Salvador. C'est quoi, ça? C'est juste un petit quelque chose pour te montrer à qui tu as affaire, voilà tout. Tu demandes vraiment une raclée, hein? Vas-y, fais-lui du mal. Et fais-moi confiance. Ton grand-père saura où vont vraiment tes frais de scolarité. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu faisais dans ce bar, hein? Vous voulez me faire chanter? Ce que nous voulons est extrêmement simple. Éloigne-toi de moi et de mon ami, t'as compris? Rappelle-toi que tu hériteras de mon entreprise. Et tu ne pourras pas reprendre l'entreprise sans prouver ta valeur. À partir de maintenant, quelqu'un viendra te chercher à l'école. Et tu es puni jusqu'à ce que tes notes finissent par s'améliorer. Papa, mais enfin, j'ai une vie en dehors de l'école. Cette conversation est terminée. Papa! Il est propre. Votre père pourrait revenir vous disputer. Alors vous feriez mieux d'effacer ses larmes.
Vous étiez en train d'écouter? Pas du tout. Je passais juste par là. Je voulais vous offrir un jus de fruits, vous en voulez? Tenez. Merci. Votre père est vraiment très strict, dis donc. Il veut à tout prix me forcer à faire quelque chose qui ne m'intéresse pas. Je sais parfaitement ce que vous ressentez. Pourquoi? Qui êtes-vous? Je m'appelle Salvador Del Mondo. Vous êtes le plus jeune petit-fils de Don Teodoro? N'a-t-il pas renié votre père par le passé? Mon père ne voulait pas du tout faire de la politique. Il n'avait pas du tout d'ambition dans la vie. Alors, ils l'ont jeté dehors. Et moi qui me plains chaque jour de mon existence. Alors qu'apparemment vous vivez bien pire que moi, n'est-ce pas? Si on y réfléchit, nous sommes un peu tous les deux sur le même bateau. Les gens nous jugent sur une base parfaitement instable, celle de leurs petites idées préconçues. C'est tout à fait juste. Quoi qu'il en soit, je dois retourner à la fête. Ah, au fait, Hilary González. Salvador Del Mundo et Hilary González vous invitent à célébrer leur mariage. Heureuse pour toi. Tu ne viendras pas à mon mariage? Oh, tu sais, j'ai beaucoup de choses à faire, Salvador. Et quelle est cette chose qui t'empêchera d'assister au mariage de ton meilleur ami? Dis-moi, Miranda. Hein? Depuis que j'ai commencé à fréquenter Hilary, j'arrive plus à te parler, tu me fuis. J'ai fait quelque chose de mal, dis-moi. Enfin, c'est quoi le problème, Miranda? C'est toi! Mais de quoi est-ce que tu parles? Parce que je t'aime. Écoute, tu as tort, Miranda. Je t'aime depuis le début. Mais je ne peux pas choisir entre vous deux. Tout ce que je sais, c'est que je ne veux pas te perdre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Je suis heureuse que tu aies fait ça. Je suis content que tu sois venu. Tu m'as dit que tu voulais que je sois là, alors je suis là. Mais j'ai pensé à tout ce que tu m'as dit, Salvador. Et je crois que je dois te quitter. Je pense que ce serait mieux si je m'en allais. Miranda, voyons. Tu es mariée maintenant, Salvador. Toute ma vie, on m'a dit que j'avais besoin de connaître ma place. Merci. Chérie, allons à la réception. Salut, Miranda. Quel bonheur. Merci d'être venue. On se voit à la réception? Non, malheureusement. Je dois aller quelque part. Félicitations et meilleure vue. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Qu'est-ce que tu fais ici, dis-moi? C'est ton enfant? Je t'ai demandé ce que tu faisais ici. Miranda, j'ai besoin de toi. De moi? Je suis candidat au conseil. J'ai besoin d'une chef aux relations publiques. Tu es parfaite pour ça. De relations publiques? Oui. Miranda, je te connais parfaitement. Et je sais que tu pourras t'en occuper. Tu as survécu pendant 2 ans sans moi. Oui, mais Miranda, pendant ces 2 années, j'ai été très malheureux. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. S'il te plaît, Miranda. Il faut que tu me dises que tu vas revenir. Je t'en supplie. Félicitations, gouverneur Del Mundo. Félicitations à nous. Tu as rendu tout ça possible. Je sais que tu es avec moi depuis le début. Et maintenant, je suis enfin gouverneur. C'est vraiment toi la meilleure. Je suis flatté. Il y a d'autres chefs de relations publiques qui sont aussi efficaces que moi. J'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance. Et c'est toi. Quand tu es parti, tout ce que j'ai fait, c'est penser à toi. Mon amour pour toi ne s'est jamais démenti durant tout ce temps. Alors je te donne ma parole, Miranda, que même si je ne peux pas être ton mari, tant que tu seras à mes côtés, nous réaliserons nos rêves, tous les deux. Je m'occuperai de toi et de Gaël. Je t'aime tellement fort, Salvador. La plus grande erreur de toute ma vie a été de te quitter. Je ne t'abandonnerai jamais plus désormais. Je suis prête à te partager avec Hilary si ça veut dire que je peux être avec toi.
Après toutes ces années, tu n'as jamais quitté mon cœur. Maintenant, c'est Gaël qui va prendre la suite de ton œuvre. Tu as été la meilleure partenaire. Moi, je veux rester pour toujours près de toi. Pour toute ma vie. Grand-mère? Tan-Tan, Comment te sens-tu maintenant? je t'ai causé de l'inquiétude. Désolé, grand-mère. J'ai vraiment pris la mauvaise décision. J'ai insisté pour qu'on fasse confiance à Gaël. Et à cause de ça, voilà ce qui t'est arrivé. Tan-Tan, tout le monde fait des erreurs, tu sais. Même moi, j'ai donné une chance à Gaël. Même si je savais qu'on ne pouvait absolument pas lui faire confiance. Pourtant, ce que je comprends pas, c'est... Comment Anna a pu nous chasser comme ça? Elle nous a traités comme des étrangers. Est-ce qu'elle ne se soucie plus de toi? Tan-Tan, mon petit-fils. Et si cette femme n'était pas ta sœur, tu crois pas? Mais je suis sûr que c'est elle. Et même Gaël le pense aussi. Je suis avec elle depuis mon enfance, je connais trop bien son visage. Et j'ai reconnu sa voix. Incroyable! On peut dire que tu es un vrai tireur d'élite. T'es un vrai tireur d'élite. Désolée. Est-ce que par hasard j'ai dit quelque chose qui t'a contrarié ou blessé? Non, non. Mais papa, en fait, me répétait ça très souvent. Quand ces gens me laisseront-ils tranquille? Quand laisseront-ils enfin ma famille tranquille? Je suis la seule qu'ils veulent atteindre. Ils n'arrivent pas à entraîner Tan-Tan ou grand-mère dans toutes ces histoires. Salvador a toujours opéré de cette façon. Il attaque toujours ses cibles au cœur. Le cœur? Parce que c'est ce qui lui manque. C'est pour ça que... Tout ce qui compte pour toi, plus que tout, c'est la vengeance, n'est-ce pas? Il n'y a rien d'autre que je désire. Tan-Tan, je sais que ton père et ta sœur te manquent beaucoup. Mais on ne peut pas continuer à déranger cette femme. Anna nous aime. Elle ne nous chasserait jamais. J'ai la foi qu'un jour, ils nous reviendront. Ce qui est important, tu sais, c'est que nous nous préparions pour leur retour. Pour le jour où notre famille sera à nouveau complète. Est-ce que tu comprends, Tan-Tan? Désolé, grand-mère. Anna, que la justice l'emporte finalement. C'est la seule chose qui pourra mettre un terme à ta colère tellement profonde et tenace. Et tu ne seras pas seulement face à Salvador dans la vie. Il y a beaucoup de gens comme lui dans ce monde, tu sais. Les gens qui méprisent la vie de leurs semblables. Les gens qui ne se soucient pas de blesser les autres. Notre mission n'est pas de nous venger. N'oublie pas que notre mission, c'est d'arrêter ce mauvais homme qui a fait tant de mal. Pour qu'il n'y ait plus jamais de victimes par sa faute. De gens qui souffrent. Souviens-toi de ça. Secret et mensonge.